Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui on va étudier un sujet un petit peu particulier, un sujet qui n'a pas fait couler beaucoup d'encre dans l'histoire de l'Église, mais par contre un sujet dont on parle beaucoup depuis quelques décennies. On va parler du monde spirituel. Dans notre petite série sur les bases de la foi, on a parlé de Dieu dans la première étude, on a parlé de la Bible dans la deuxième, et aujourd'hui on va parler du monde spirituel. La Bible est claire, absolument claire sur le fait qu'il existe un monde spirituel. Le fait de dire qu'il existe un monde spirituel, ça veut dire qu'en fait on considère, on comprend qu'il existe toute une part de la réalité autour de nous qui n'est pas accessible ni par nos sens humains, ni par aucun instrument de mesure qu'on a inventé jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire qu'une partie de la réalité ne peut pas être perçue par les humains. Il y a tout autour de nous des informations qui nous échappent, et même, et on va le voir, des êtres qui nous échappent. Le plus évident, c'est Dieu lui-même. Dieu appartient à ce monde spirituel. Dieu est un être spirituel, il n'est pas lié à un corps physique. Dieu n'est pas perceptible directement par nos sens. Bien sûr, on peut avoir une certaine conscience, une certaine connaissance, un certain ressenti de la présence de Dieu, mais Dieu n'est pas perceptible à nos sens comme une autre personne est perceptible à nos sens. Et il a fallu que Dieu se révèle dans sa parole pour que nous ayons connaissance de son existence et aussi de comment il est, de qui il est, de quelle nature il est. Ce monde invisible, il peut se rendre parfois perceptible. Dieu lui-même s'est rendu visible à plusieurs reprises tout au long de la Bible à différentes personnes. C'est donc clair que ce n'est pas un monde imaginaire qui serait le fruit de la folie de quelques auteurs bibliques. C'est non plus pas un monde qui est séparé de nous, un monde qui serait loin, un monde qui serait inaccessible. C'est un monde qui appartient à notre réalité. C'est un monde qui est là, autour de nous, parmi nous. C'est un monde auquel on n'a pas accès la plupart du temps, en tout cas pas par nos sens, mais c'est un monde qui est là. Dieu nous révèle, en particulier dans la Bible, qu'il existe deux catégories d'êtres dans ce monde spirituel. En dehors de Dieu lui-même, qui est dans ce monde spirituel, il existe deux catégories d'êtres. Les anges, d'un côté, et les démons, de l'autre côté. Et on va voir un petit peu dans le détail qui sont ces anges et qui sont ces démons. Mais avant d'aller plus loin, je dois faire juste une petite remarque méthodologique. Les informations relatives aux anges et aux démons ont pour ressources essentiellement trois éléments. Premièrement, la Bible elle-même. Deuxièmement, l'histoire et surtout la tradition qui s'est développée au travers de l'histoire. Et troisièmement, l'expérience. Et je dois juste faire un petit commentaire par rapport à ça. J'ai dit au départ que peu d'encre dans l'histoire de l'Église a coulé sur le sujet des anges et des démons. Et c'est vrai. Mais quand même, quelques théologiens se sont posé des questions. Quelques théologiens ont écrit là-dessus. Du coup, on a quand même, au fil des siècles, toute une tradition qui s'est construite au fil de l'histoire. Mais comme le sujet a jamais été vraiment un sujet polémique, un sujet chaud dans l'histoire de l'Église, on a souvent simplement accepté ce que les auteurs avant nous avaient dit et ce que la tradition a transmis. On n'a pas fait l'effort de toujours vérifier ce que la Bible disait à ce sujet. L'autre source d'information, c'est donc l'expérience. Depuis quelques années, et en fait tout au long de l'histoire de l'Église, mais de plus en plus depuis quelques années, on entend des témoignages de personnes qui sont entrées en contact avec des créatures spirituelles de différentes manières. Des témoignages qui peuvent être sérieux, et on ne remet pas ça en question, mais le problème avec ces témoignages, c'est que évidemment aucune mesure ne peut être faite. On ne peut pas avoir non plus plusieurs témoins qui attestent de quelque chose. Donc on n'a aucune preuve formelle qui peut être avancée. Le subjectivisme joue un rôle important. Du coup, l'expérience, même si elle est sérieuse, même si elle est réelle, souffrira toujours d'un petit manque de crédibilité à ce niveau. Il y aura toujours un doute.
Est-ce que les témoignages sont réels ou est-ce qu'ils existent uniquement dans la tête des personnes qui nous les transmettent? Ou peut-être c'est un mélange des deux. Et si c'est un mélange des deux, comment est-ce qu'on distingue ce qui est vrai de ce qui vient de l'imaginaire de la personne? Tout ça pour dire qu'on a une seule source d'information fiable dans ce domaine, et c'est la Bible. On va donc faire l'effort d'essayer d'oublier tous les on-dit qui nous viennent de la tradition, les on-dit qui nous viennent de l'expérience, et on va essayer de se concentrer sur ce que la Bible dit. On va voir premièrement maintenant ce que la Bible dit sur les anges, et ensuite on verra ce que la Bible dit sur les démons. Les anges, premièrement. Certains théologiens, dans l'histoire de l'Église et encore aujourd'hui, ont cru voir dans quelques passages bibliques des listes des différents types d'anges, voire même une hiérarchie très détaillée des anges. Mais on doit l'admettre, la Bible est quand même assez sobre sur le sujet. Même si la Bible est absolument claire sur le fait que les anges existent, et déjà les textes les plus anciens nous le montrent, le livre de Job, le livre de la Genèse mentionne les anges. La Bible est absolument claire, mais elle est sobre, elle ne donne pas beaucoup d'informations sur qui sont ces anges et comment ils sont organisés. Le mot ange, que ce soit en grec ou en hébreu, il signifie un messager ou un envoyé. Il peut parfois être attribué à un être humain, mais parfois, et c'est quand même clair dans le texte, il est attribué à des êtres spirituels. Les anges ont plusieurs fonctions dans la Bible. Et on va parcourir quelques versets maintenant qui nous montrent quelques fonctions des anges. Première chose, ils adorent Dieu, ils sont des adorateurs de Dieu. Et là, il y a ce verset dans Apocalypse 7, verset 11, qui dit que tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants se prosternèrent, le visage contre terre, devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Une autre fonction qu'on pourrait leur dire, c'est qu'ils sont, comme leur nom le dit, ils sont des messagers, ils viennent apporter un message aux êtres humains. Comme par exemple là, dans Actes chapitre 1, les versets 10 et 11, comme ils, donc les disciples, comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Ils viennent apporter donc un message. On pourrait aussi dire que les anges se réjouissent quand un pécheur se repent. Et par exemple, là, on a Luc, chapitre 15, verset 10. « De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » On pourrait citer aussi un verset qui est particulièrement intéressant dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 14, un verset qui nous montre bien la nature et la fonction des anges. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Ils sont des esprits, donc ils appartiennent bien à ce monde spirituel, ils n'ont pas de corps, même si parfois ils peuvent prendre une forme visible. Ils sont au service de Dieu et ils sont envoyés pour servir ceux qui vont hériter du salut. Donc ceux qui sont chrétiens ou qui vont devenir chrétiens, ils sont envoyés pour servir ceux qui vont hériter du salut. Au niveau de la hiérarchie des anges, un sujet qui a été beaucoup traité dans l'histoire, il y a en tout cas un indice dans la Bible qui montre qu'il peut y avoir une hiérarchie des anges. Il y a à plusieurs reprises dans la Bible un archange, un chef des anges qui s'appelle Michel. On le voit par exemple apparaître ici dans Daniel chapitre 10 verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là près des rois de Perse. Donc on a un chef des anges, un archange. Donc ça sous-entend qu'il devrait y avoir des anges dans différentes catégories, à différents niveaux d'autorité. Donc, une certaine hiérarchie. Mais voilà, on ne peut pas vraiment aller plus loin. La Bible ne nous explique pas vraiment plus la hiérarchie de ces anges. On peut encore noter que les anges semblent être très
très nombreux. Et il y a plusieurs versets qui le montrent, mais un de ces versets, c'est Apocalypse 5, verset 11, qui nous dit, enfin c'est Jean qui a une vision, et qui nous dit « Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. » Donc une population d'anges énorme. Pour ce qui est de leur pouvoir, ils semblent être très forts et ils semblent avoir une grande connaissance. Sans pour autant égaler Dieu dans aucun de ces domaines. Ils ne sont pas tout-puissants, ils ne sont pas omniscients. Mais le fait qu'ils sont présents depuis très longtemps, ils connaissent bien l'être humain, sa psychologie, sa constitution, ils connaissent bien le passé, du coup ils sont capables d'anticiper un tout petit peu l'avenir, et ils ont une grande force et une grande connaissance. Finalement, on va noter encore un dernier point par rapport aux anges, et je pense que c'est un des points importants, c'est qu'ils ne doivent pas être adorés. Et là, on va citer juste un verset dans Apocalypse, enfin deux versets dans Apocalypse 19, les versets 9 et 10. C'est donc Jean qui écrit « L'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Puis il ajouta, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, « Garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Les anges ne doivent pas être adorés. Dieu seul, et l'ange lui-même le dit ici, il ne doit pas être adoré. Dieu seul doit être adoré. C'est probablement la raison pour laquelle la Bible est assez sobre sur la question des anges, parce que la Bible, c'est le livre de Dieu, c'est la Bible de Dieu, c'est Dieu qui est au centre de la Bible, c'est lui qui mérite d'être adoré. Donc c'est normal que la Bible mette l'accent sur Dieu et beaucoup moins sur les anges, et c'est pour cela qu'elle est beaucoup plus sobre sur la question des anges. On passe à cette deuxième catégorie d'êtres spirituels, les démons. Ils existent au même titre que les anges. La Bible est tout à fait claire sur ce point, et on le voit en particulier pendant la période du ministère de Jésus. On a eu beaucoup de manifestations démoniaques. Ils sont aussi des créatures de Dieu. En fait, ils sont aussi des anges, mais des anges déchus, des anges qui se sont rebellés contre Dieu. Et on le voit par exemple dans ce verset-là, dans Jude 1, dans Jude verset 6, Jude 1, verset 6. Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jour du jugement. Donc on voit là des anges qui sont devenus des démons, des anges qui se sont rebellés contre Dieu. Je crois que cette considération, elle change pas mal notre vision du monde spirituel. Satan, le chef des démons, n'est pas un anti-Dieu. Les démons ne sont pas des anti-anges créés par Satan. Tous sont des créatures. Dieu est le Dieu des démons. Dieu est le Dieu de Satan. Et c'est rassurant. C'est rassurant parce que puisque Dieu est le créateur des démons et le créateur même de Satan, il reste le seul tout-puissant et le seul omniscient. Ça dit, Satan a eu un rôle décisif dans l'histoire. Il a déjà eu un rôle décisif lors de la chute, lors de l'entrée du péché dans la création. Le serpent, au moment de la chute, n'est pas appelé Satan, si vous lisez ça dans Genèse chapitre 3, mais dans le dernier livre de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, la lumière est faite sur l'identité du serpent. Il nous est dit dans Apocalypse 12, verset 9, « Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. » Donc, c'est Satan qui a influencé Adam et Ève pour faire entrer le péché dans la création. Ça signifie qu'avant la chute des hommes, il y a eu une chute d'une partie des anges qui sont devenus les démons. Il y a eu une chute dans le monde spirituel. Mais, on doit le dire, il y a
on ne sait pas grand-chose, on n'a pas beaucoup d'informations sur cette chute des anges. Les anges se sont laissés corrompre par le mal. Certains voient ça dans quelques textes prophétiques, la chute des anges, mais on ne peut pas être formel, il n'y a pas d'unanimité par rapport à ça. Donc on va s'en tenir à ce que la Bible dit. On peut déduire qu'il y a eu à un moment donné dans l'histoire une chute des anges, mais on ne peut pas savoir exactement comment ça s'est passé. Les démons, comme les anges, ont d'immenses capacités. Ils connaissent bien le passé, ils connaissent bien l'être humain, ils connaissent bien la création. Donc ils sont capables de connaître ou d'anticiper d'une certaine manière l'avenir. Mais ces capacités ne sont pas illimitées, elles sont toujours soumises à la volonté de Dieu. Elles sont toujours limitées dans l'espace et dans leur étendue dans le temps. On peut dire encore quelques mots par rapport à la démonisation ou la possession démoniaque. Ça, c'est aussi un sujet qui devient assez à la mode. Je préfère personnellement parler de démonisation que de possession démoniaque parce que je crois que c'est Dieu qui reste le maître et le possesseur de toute la création. Donc une démonisation, c'est-à-dire une influence des démons sur des personnes, c'est vrai, c'est possible. Les évangiles mentionnent nombre de cas de personnes qui sont influencées, tourmentées par des démons. Et c'est vrai que nous autres chrétiens devons combattre cela, nous devons agir contre ces démons, nous devons en appeler à Jésus-Christ pour délivrer les personnes qui sont sous l'influence des démons. On pourrait dire beaucoup de choses sur ce sujet, mais on va juste s'en tenir à cela, parce que je crois qu'il y a deux extrêmes à éviter par rapport à cette question des anges et des démons. Et c'est important qu'on prenne conscience de ces deux extrêmes et qu'on essaie de tomber dans aucun de ces deux extrêmes, mais de rester vraiment entre les deux. Premier extrême à éviter, c'est d'accorder trop d'importance aux anges et aux démons. C'est un danger, ça a été un danger à plusieurs reprises dans l'histoire de l'Église. Accorder trop d'importance, ça veut dire qu'on accorde moins d'importance à Dieu lui-même, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit. Les anges et les démons existent, mais ils ne doivent pas retenir toute notre attention. L'autre extrême à éviter, c'est l'ignorance. C'est de dire que le surnaturel n'existe pas. C'est de dire qu'il n'y a pas d'anges qui existent dans le monde spirituel, ou pas de démons qui existent dans le monde spirituel. C'est de tout ramener au monde matériel. Ça, c'est l'autre danger qu'il y a à éviter. Donc, je crois qu'on doit éviter de donner trop d'importance, éviter d'ignorer ces réalités spirituelles, mais vraiment savoir qu'elles existent, les prendre en considération, combattre en particulier tout ce qui est démoniaque, mais sans que ça prenne trop d'importance, parce que c'est Dieu qui mérite de retenir toute notre attention. On arrive maintenant à quelques questions pour la discussion. Première question, dans notre culture, les anges sont assez présents dans les livres, dans les séries télé, dans les films. Comment est-ce qu'on doit réagir par rapport à ça? Est-ce qu'on doit dire que c'est bien? Est-ce qu'on doit dire que c'est mauvais? Est-ce que la représentation qu'on s'en fait dans notre culture est conforme à ce que la Bible dit ou pas? Est-ce qu'on doit essayer de corriger la culture par rapport à ça? Deuxième question, il y a certaines personnes et même certains chrétiens qui nient l'existence du surnaturel. Comment est-ce qu'on devrait leur répondre? Comment est-ce qu'on devrait discuter avec ces gens-là? Troisième question, il y a de l'autre côté, par rapport à ceux qui nient, il y a certains chrétiens qui accordent trop d'importance aux choses spirituelles et aux créatures spirituelles. Comment est-ce que nous, on peut avoir une vision équilibrée par rapport à ça? Quatrième question, comment est-ce qu'on devrait réagir par rapport aux personnes qui disent avoir eu un contact avec des créatures spirituelles? On a vu, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est sérieux, mais est-ce qu'on devrait avoir quelques garde-fous, quelques éléments auxquels on devrait être attentif par rapport aux gens qui témoignent de ce genre de choses? Et finalement, la cinquième question, dernière question, si vous avez encore le temps, comment Satan agit-il dans notre monde aujourd'hui? Comment est-ce que Satan il agit dans votre vie personnelle, dans la vie des gens qui vous entourent, dans la vie des politiciens, dans la vie des personnes qui travaillent dans les médias,
à tous ces niveaux-là? Comment est-ce que Satan travaille? Quelles sont ses stratégies actuellement? Voilà, prenez un bon temps pour réfléchir sur ces 5 questions, quelques minutes pour chaque question, vous avez le temps que vous voulez, et surtout prenez du temps à la fin pour prier par rapport à tout ça. Voilà, bonne discussion.